Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. J'ai choisi d'effectuer ce mois-ci un tirage où vous allez être accompagné par un ange qui va vous proposer de faire un travail spécifique. J'ai donc utilisé l'oracle Message des anges. Donc je vais vous dire quel ange se propose de vous accompagner, mais pas avant de vous avoir précisé que l'aide angélique vient à nous autant que nous le souhaitons à partir du moment où nous la demandons. Donc si le tirage résonne, eh bien je vous invite à aller demander l'aide de l'ange Yéliel qui va vous parler de votre accomplissement dans la vie. Donc si le tirage vous parle, si vous avez besoin de vous sentir plus épanoui, plus serein et plus vrai avec vous-même, eh bien je vous invite à l'invoquer et à lui demander son aide pour pouvoir recevoir des messages, des opportunités, des réponses, etc. Alors, qu'est-ce que vient vous dire cet ange ? Alors, eh bien, nous sommes dans l'idée pour vous ce mois-ci qu'il va falloir se demander ce que vous souhaitez vraiment vous. Il va falloir vous libérer du regard des autres, de l'extérieur, des attentes que peuvent mettre sur vos épaules des personnes qui sont proches de vous. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce que vous ressentez, mais plutôt qui obéit à la peur, que ce soit de décevoir, de perdre les gens, d'être blessé, d'être mise dans une situation d'insécurité, etc., eh bien il faut que vous compreniez que quand vous agissez pour ces raisons-là, vous vous limitez vous-même et de toute façon, vous ne trouverez pas cet accomplissement, cet épanouissement, puisque vous vivez en fonction de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Il y a aussi cette idée que au plus vous nourrissez ce qui vous fait du mal ou ce qui vous retient prisonnier de quelque chose, au plus ça prend de la place, de l'importance et ça vous paraît difficile de vous en sortir. Donc il va vraiment falloir changer votre vision des choses, regarder sous un autre angle la situation pour voir ce qui vous enferme, pour quelles raisons et enfin qu'est-ce que vous souhaitez vraiment atteindre comme état. Pour pouvoir réussir à repartir sur votre propre route plutôt que cheminer sur quelque chose qui a été tracé par quelqu'un d'autre et qui finalement tient compte des désirs, des envies, des programmations de l'autre personne, mais pas de vous. Donc cet ange va vraiment vous aider à être honnête avec vous-même, à vous regarder en face, vous et vos envies, pour décider de dépasser les blocages et de pouvoir enfin atteindre ce qui vous fait du bien. Donc il faut vraiment vous reconnecter à votre âme, à votre intérieur, devenir bienveillant envers vous-même. Que vous ayez envie de construire une famille ou au contraire que vous ayez envie de sortir des dogmes de l'inconscient collectif pour aller vers quelque chose de différent mais qui à vous parle, eh bien cet ange est là pour vous aider à réussir à mettre dans votre inconscient la croyance que ce qui est juste, ça n'est pas ce qu'on nous dicte, mais c'est ce que nous on ressent à l'intérieur. Ça doit vraiment devenir votre leitmotiv ce mois-ci. Et la première chose et même la seule chose à faire, c'est vous poser la question, qu'est-ce que moi dans mon cœur j'ai envie de faire, qu'est-ce qui résonne juste par rapport à une relation, par rapport à une carrière, par rapport au temps accordé à de la famille, à des amis, par rapport à un choix d'activité, par rapport au fait de décider d'avoir une vie plus conventionnelle ou moins conventionnelle, peu importe. Ne vous demandez pas ce que les autres vont vouloir de vous, mais ce que vous voulez vraiment. Et prenez bien conscience que les gens que vous avez autour de vous qui représentent des limites ou les situations compliquées sont encore là et ont la force qu'elles ont parce que vous les entretenez. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites des études de médecine parce que c'est bien et qu'en fait vous avez envie de faire les beaux-arts, effectivement, vous allez vous sentir seul parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Si demain vous changez de façon de voir les choses et que vous allez vous intéresser aux beaux-arts, vous allez rencontrer des gens qui auront les mêmes envies que vous et vous n'allez plus vous sentir seul. Donc prenez conscience que finalement ce que vous fuyez, cette peur du rejet ou d'être blessé, eh bien vous l'entretenez en la fuyant. Donc n'hésitez pas à faire des choses qui vont dans le sens de votre accomplissement plutôt que dans le sens d'une sécurité qui est bien souvent illusoire. On va tout de suite regarder ce que le tarot dit pour vous les béliers. Alors, vous avez obtenu la carte de l'As de coupe. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Vous avez ensuite obtenu le 8 de denier. Et pour terminer,
encore un 8, le 8 de coupe. Donc c'est rigolo parce que vous avez 2 fois des 8 et 2 fois des coupes. Donc on est vraiment dans cette idée où il y a une sorte de dualité à l'intérieur de vous qui pourrait devenir en fait une complémentarité si vous la voyez autrement. Vous voyez, les 2 cartes du 8 renforcent l'énergie du 8. Le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est les choses qui tournent en boucle ou alors qui ne s'arrêtent jamais. Et on est dans cette idée de se dire finalement de quel cycle est-ce que vous voulez vous sortir et vers quel infini vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez voir tous les jours dans votre vie et dans quoi est-ce que vous vous maintenez. Donc ensuite, vous avez 2 coupes, l'As et le 8. Et là, on est dans cette idée de nouveauté créative, nouveauté relationnelle, nouveau rapport à soi, aux autres, transformation, changement, etc. Donc, il y a vraiment ce besoin de passer à une autre manière de vous regarder et de choisir les événements de votre vie. Alors, plus en détail, l'As de coupe vient donc nous dire que ce mois-ci, les béliers, vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Des rencontres amoureuses, des rencontres qui vous ouvrent des portes sur des nouvelles choses ou des rencontres un petit peu plus difficiles à vivre qui vous amènent à regarder en face vos blocages. Donc si par exemple vous êtes en couple, il se peut que votre couple évolue. S'il y avait des petits conflits jusqu'à présent et que vous avez refusé d'apporter les changements nécessaires, il se peut que ça s'amplifie. Si au contraire vous êtes seul, eh bien il se peut que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit ou pour vivre une relation épanouissante ou alors pour vous dire regarde les schémas dans lesquels tu te mets tout le temps, regarde le genre de personne que tu attires, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, est-ce que c'est vraiment ce que tu mérites et ce qui t'épanouit. Donc dans tous les cas, il va y avoir du changement, des choses qui n'existent pas encore ou des choses qui vont évoluer. Ça peut être aussi de nouveaux élans créatifs, puisqu'on est dans cette idée de s'accomplir, et bien peut-être que certains vont avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouveaux matériaux à travailler, une nouvelle façon par exemple de cuisiner, une nouvelle façon de faire du sport, peu importe ce qui vous parle. En tout cas, il va y avoir une évolution qui va vous amener à ressentir de nouvelles choses. Et le but ce mois-ci, c'est vraiment de vous connecter à votre cœur et à votre émotionnel, donc le chakra vert et le chakra jaune, pour aller guérir les intentions de peur qui vous guident, pour vraiment décider maintenant d'aller vers ce que vous voulez, ce que vous ressentez, et mettre en place des changements qui vont faire en sorte que les nouveautés qui viennent dans votre vie soit pour aller vers votre bonheur et pour vous sortir des cercles infernaux dans lesquels vous êtes depuis un moment. Ensuite, la deuxième carte, c'est donc le 8 de denier ou le 8 de pentacle. Et cette carte-là nous parle de productivité. Et c'est vous ce que vous allez devoir dépasser. Vous allez devoir dépasser la notion de « je dois me mettre en sécurité même si je suis malheureux ». Si par exemple, vous êtes en train de suivre un chemin parce que c'est le chemin familial, parce que c'est ce qu'on vous demande, ce qu'on attend de vous, mais qu'au fond de vous, vous avez envie de travailler dans un tout autre domaine, il va falloir prendre conscience que vous n'allez pas vous épanouir si vous faites ce que l'extérieur veut et que donc vous devez apprendre à faire vos propres choix. Ce n'est pas grave de ne pas avoir les mêmes envies que les autres. Ce qui est grave, c'est de le renier. Pour certains encore, il y a cette idée d'arrêter de fuir vos sentiments dans le travail ou dans une activité. Alors ça peut être les écrans, ça peut être même une passion qui prend tout son temps et qui nous isole de la famille ou des amis, comme ça on n'affronte pas le sentiment de solitude, puisque l'as de coupe il est quand même tout seul. Donc il peut y avoir ça pour certains d'entre vous, pas pour tous mais pour certains. Donc on va vous demander, si vous vous reconnaissez dans cette description, d'arrêter de fuir ce qui vous fait mal, ce qui vous fait peur, en vous mettant corps et âme dans un travail ou dans une activité. À faire ça, vous ne faites que reculer l'échéance, vous enfermer dans votre bulle et du coup avoir un monde même intérieur qui est très restreint par rapport à la richesse qui demande à s'épanouir, puisque vous faites toujours la même chose de manière mécanique. Donc si vous avez des dépendances, c'est le bon mois pour travailler dessus. Peut-être que certains ont déjà commencé durant l'été. Là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. On est aussi dans cette idée d'apprendre à dépasser uniquement le côté pratique. Les deniers, c'est ce qu'on matérialise. Donc on a cette idée que par exemple, si vous décidez d'arrêter de fumer, ça ne servira à rien d'arrêter de fumer si vous n'êtes pas allé à l'intérieur de vous résoudre ce que vous cherchez à combler quand vous fumez, par exemple. On est vraiment dans cette idée d'aller au fond des choses et d'aller travailler sur l'émotionnel pour que les choses matérielles et concrètes changent et non pas l'inverse.
Changer le matériel sans changer l'intérieur de soi, ça ne donne pas de résultat sur le long terme. Et en tout cas, ce mois-ci pour vous, ça n'est pas efficace les béliers, ça n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'aller regarder à l'intérieur de vous. Donc ne fuyez pas, ni vous ni les autres, ni vos engagements. Et soyez capable d'affronter les dialogues nécessaires, les échanges, de dire ce que vous avez à dire, de vous impliquer émotionnellement, quitte à vous mettre un petit peu en danger dans le sens de lâcher des barrières. Et comprenez bien que oui, les barrières c'est bien parce que ça protège, mais au bout d'un moment, à tellement nous protéger, ça nous empêche de vivre. Donc ensuite, ce que vous devez atteindre, eh bien nous avons le 8 de coupe. Donc si vous sortez du 8 de denier qui est un petit peu enfermant dans la matière et qui est coupé des émotions, eh bien hop, on va arriver à une nouvelle manière de vivre les émotions et la créativité qui va nous permettre de nous transformer au niveau émotionnel et créatif. Donc peut-être que pour certains béliers, il va falloir oser. Oser déménager, oser partir loin de sa famille, oser demander un changement de poste, oser faire une nouvelle formation, oser aller régler ce problème émotionnel en vous qui traîne depuis des années. On est vraiment dans cette idée de se transformer, de changer. Vous voyez, cet homme-là a dans son bagage des tas de parchemins roulés. Donc, est-ce que vous avez déjà les réponses en vous, mais vous refusez de les voir, comme lui qui peut-être se pose des questions, mais ne se sert pas des indications qu'il a? Ou bien est-ce que vous savez très bien parce que vous-même vous avez choisi ce que vous avez mis sur les parchemins, mais vous ne l'avez pas encore suivi, vous êtes resté enfermé à l'héritage familial, qu'il soit positif entre guillemets ou négatif, qu'il soit confortable ou pas, vous êtes resté dans cette tour qui vous enfermait et maintenant il est temps de prendre votre propre chemin. Donc il va falloir vraiment vous libérer, décider de mettre des actions en place qui correspondent au désir de votre cœur et à ce qui peut vous épanouir. Sortez de cette idée de devoir penser d'abord je me mets en sécurité et puis je m'occuperai de mon épanouissement quand je serai en sécurité. Non, peut-être que le jour où vous allez vous épanouir, la sécurité que vous avez créée, ce sera devenu un frein. Parce que vous n'aurez plus l'opportunité, parce que ce sera trop tard, parce que vous ne pourrez pas avoir toutes les connaissances, enfin voilà, toutes les excuses qu'on peut se trouver. Donc oui, on cherche la sécurité, mais seulement une fois qu'on est en accord avec soi-même. Donc ne faites plus les choses à l'envers. Si vous avez des parents, des collègues, etc. qui vous jugent, qui vous parlent mal, qui sont toujours en train de vous décourager, prenez conscience que s'ils le font, c'est parce que vous le leur permettez. À partir du moment où vous vous transformez en quelqu'un qui a confiance en lui et qui émane quelque chose de positif, eh bien vous allez pouvoir récolter autre chose puisque à l'intérieur de vous, vous n'émanerez plus la même chose, donc vous n'attirerez plus la même chose et ces gens-là devront ou changer parce que vous aurez changé ou trouver d'autres victimes. Mais ça, c'est leur problème à eux, ça n'est pas le vôtre. Donc on est aussi dans cette idée avec le 1 qui est tout seul et ce personnage qui change, que ce travail-là doit se faire de l'intérieur, se décider de l'intérieur et chercher des solutions de l'intérieur. En aucun cas, on attend que les choses à l'extérieur deviennent plus agréables, plus pratiques, que l'autre personne aille mieux pour annoncer son choix de partir avant de le faire. Que ce soit mettre fin à une relation, que ce soit décider maintenant de changer de travail, que ce soit dire enfin une vérité sur vous-même que vous avez peur d'avouer, peu importe, on s'assume tel que l'on est, on est en train de croire que l'on mérite d'être épanoui et que l'être que nous sommes à l'intérieur est suffisamment bien, n'a pas besoin d'être changé. Donc ça veut aussi dire, je refuse de laisser le regard des autres, le jugement des autres continuer à me guider. J'irai chercher du soutien auprès de l'extérieur quand je saurai qui je suis, mais pour l'instant j'entame une quête intérieure ou par des actions ou par un travail beaucoup plus spirituel, ou les deux, c'est quand même l'idéal, hein. Mais en tout cas, j'entame un travail pour devenir qui je suis. Ça commence par s'autoriser à être qui vous êtes. Vous pouvez noter sur un petit papier, vous répétez tous les jours, je m'autorise à être qui je suis. Je m'aime exactement comme je suis. J'ai le droit d'être épanouie exactement comme je suis. Voilà, c'est ce genre de phrase qu'il faut vous répéter jusqu'à y croire vraiment. Si les événements qui rentrent dans votre vie sont des opportunités d'apprendre à être qui vous êtes, ne les fuyez pas, n'ayez pas peur. Acceptez d'y aller, même si c'est inconfortable, c'est derrière ça qu'il y aura votre accomplissement.
Si les nouveautés qui viennent dans votre vie sont plus difficiles à vivre, prenez conscience qu'elles ne sont là que pour arriver à vous décider de voir les choses autrement. On est vraiment dans cette idée-là que l'idéal, c'est d'avancer, oui, mais que si on avance dans notre propre direction. Si c'est celle des autres qu'on suit, on n'ira nulle part. Et les autres non plus, parce que quand on s'occupe des projections de quelqu'un, cette personne les rejette sur nous, ne s'occupe pas d'elle-même et n'avance pas non plus. Donc, le seul moyen de rendre service à tout le monde et de vous mettre quelque part en sécurité, c'est de ressentir votre émotionnel à vous et de commencer votre travail de transformation, de développement personnel pour vous autoriser plus de bien-être, plus de joie et plus d'acceptation de ce que vous êtes. J'ai complété ce tirage par un message aidant. Vous avez obtenu la carte du sanctuaire et vous pouvez y lire « Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. » Donc on est vraiment là encore une fois dans cette idée d'accepter de se retirer à l'intérieur de soi pour aller s'explorer soi-même, pouvoir dialoguer avec soi-même intérieurement dans la plus profonde des honnêtetés et accepter que seule la vérité libère. Et la vérité, elle est différente pour chacun. Et c'est votre propre vérité qui peut vous libérer, pas celle des autres. Donc, allez la chercher. Si vous avez la possibilité de passer du temps seul, si vous avez la possibilité de changer d'environnement, d'aller dans un endroit où vous savez que vous ne subirez pas les reproches constants de votre famille ou de vos amis, de vos parents, peu importe, faites-le. Si vous pouvez éteindre le téléphone pendant 2 heures pour pendant ce temps-là avoir au moins cette liberté-là de savoir que vous êtes posé et qu'on ne viendra pas vous embêter, faites-le. Voilà, vous pouvez essayer aussi de méditer sur le rapport à vous-même et sur quel est votre rôle et quel est votre droit à l'épanouissement. Mais dans tous les cas, ce travail est intérieur pour que plus tard, vous puissiez retourner dans le monde extérieur rafraîchi et pleinement épanoui et en sachant maintenant ce que vous voulez être. Et bien voilà les béliers, cette guidance est terminée. Je vous souhaite un mois de septembre qui va être plein de révélations, plein de libérations. Vous allez prendre votre envol et prendre le temps de bien vous ancrer dans la terre, de bien vous connecter à vos émotions et de faire des choix qui correspondent à votre cœur et non pas à votre peur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.